Ce qui se passe entre la France et l'Algérie en ce moment, c'est plus qu'une crise diplomatique. Entre enlèvements, barbouzes et expulsions, le régime algérien montre son vrai visage. Et pendant qu'il joue les durs à Paris, il tente de redorer son image en parlant lutte contre la traite et migration. Mais que cache vraiment cette double posture, on en parle maintenant. Le premier sujet, la crise entre la France et l'Algérie a mis à nu un régime de barbouzes, paranoïaque et répressif. La récente crise diplomatique entre la France et l'Algérie met à nu, une fois encore, la nature répressive, paranoïaque et profondément hostile du régime militaire algérien. L'affaire de l'enlèvement de l'opposant Amir Boukor, dit Amir DZ, sur le sol français, dans un scénario digne d'une république bananière, confirme ce que beaucoup savaient déjà. Les généraux d'Alger ne reculent devant rien pour faire taire la dissidence, même en violant le droit international. L'arrestation, puis la mise en détention d'un agent consulaire algérien impliqué dans cette opération digne des barbouzes les plus minables, a déclenché un épisode grotesque. Au lieu d'assumer ses responsabilités, le régime a préféré brandir la souveraineté comme un bouclier, allant jusqu'à déclarer persona non grata 12 fonctionnaires français. Un acte de provocation supplémentaire dans une longue série d'hostilités gratuites et absurdes. En réponse, la France a réagi avec fermeté, expulsion réciproque de 12 agents consulaires algériens, rappel de l'ambassadeur, et surtout, un message clair du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. L'Algérie est au pied du mur, une déclaration cinglante qui résume parfaitement l'impasse dans laquelle se trouve un régime à bout de souffle, englué dans ses fantasmes de toute puissance et ses obsessions sécuritaires. Car derrière l'escalade se cache une vérité brutale, le régime algérien n'a jamais cessé de considérer ses opposants comme des ennemis à éliminer, même s'ils sont exilés à des milliers de kilomètres. Qu'un pouvoir s'en prenne à un influenceur pour ses vidéos, en mobilisant des diplomates déguisés en agents secrets, révèle à quel point la junte militaire d'Alger est prête à salir l'image de son pays pour satisfaire sa soif de contrôle. Pire encore, c'est la France qui est aujourd'hui désignée comme coupable, sous prétexte que la justice française indépendante, elle ose enquêter sur une affaire aussi grave qu'un enlèvement international. Dans cet imbroglio, l'Algérie se ridiculise, elle attaque la France tout en envoyant clandestinement ses barbouzes sur son territoire. Elle parle de souveraineté tout en bafouant celle des autres. Cette crise est une opportunité pour les démocraties, la France en tête, de mettre fin à la complaisance vis-à-vis d'un régime liberticide, corrompu et brutal. Il est temps de dire haut et fort ce que beaucoup chuchotent depuis des années. Le régime militaire algérien est un danger, non seulement pour son peuple, qu'il écrase depuis des décennies, mais aussi pour ses voisins, ses partenaires et les Algériens de la diaspora qui l'espionnent, harcèlent et traquent. Le masque est tombé. Le régime algérien n'est pas un partenaire, c'est un oppresseur. Un régime qui n'a rien à offrir au monde que la peur, la répression et la haine. Le deuxième sujet, l'Algérie adopte une approche globale contre le trafic de migrants. Des responsables au ministère des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des affaires africaines ont affirmé que l'Algérie a adopté une approche globale de prévention et de lutte contre le trafic de migrants et la traite des êtres humains, en adoptant des mécanismes de coopération avec différents pays et organisations. Dans son intervention lors de la 3e et dernière journée des travaux du Forum scientifique sur la migration, technique d'enquête et de surveillance dans la lutte contre le trafic de migrants et la traite des êtres humains, organisé par le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, en collaboration avec l'Université arabe naïve des sciences de la sécurité et l'Organisation internationale pour les migrations OIM, le sous-directeur de la migration au ministère, M. Toufik Rota, a affirmé que l'Algérie a adopté une approche globale, solidaire et intégrée pour lutter contre le phénomène de la migration illégale, fondée principalement sur la lutte contre les causes profondes de ce phénomène. Dans ce contexte, il a mis l'accent sur la coordination interne entre les différentes institutions nationales des différents secteurs, tels que les services de sécurité, de santé et de protection sociale. L'Algérie adopte des mécanismes à différents niveaux, notamment des mécanismes directs mis en œuvre par les différents corps de sécurité, ainsi que des mécanismes diplomatiques et sectoriels aidant directement ou indirectement dans ce domaine, a ajouté le même responsable. Concernant les efforts du ministère des Affaires étrangères, l'orateur a indiqué que le ministère, considéré comme un coordinateur national au niveau interne, a également un rôle actif au niveau international, notamment dans la défense de l'approche algérienne. Dans ce contexte, il a cité ses efforts au niveau africain, où l'Algérie a été la première à préparer et à défendre la position africaine commune concernant la relation entre migration et développement, le développement étant, a-t-il dit, un élément essentiel dans la lutte contre ce crime. Dans son intervention, Abdelkrim Hadid, sous-directeur chargé du dossier de la traite des êtres humains au ministère, a déclaré que la traite des personnes n'est pas un phénomène répandu en Algérie, mais certains indicateurs socio-économiques avec l'utilisation des technologies modernes et l'augmentation des flux migratoires irréguliers d'Afrique subsaharienne nous amènent à renforcer notre vigilance face à ce type de crime. La poursuite des sessions de formation contribuera à renforcer la compréhension juridique intégrée de ce crime chez les magistrats et les officiers de la police judiciaire, ce qui permettra d'améliorer la détection des cas, au regard de l'évolution des méthodes de traite à l'avenir, a-t-il ajouté. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez aimé le contenu, pensez à liker,
commentez et vous abonnez, ça aide énormément la chaîne. À très vite pour une nouvelle vidéo.